Merci, Monsieur le maire, chers collègues. L'été 2018 fut le deuxième été le plus chaud depuis 1900, après celui caniculaire de 2003, avec des thermomètres affichant jusqu'à 37,5 degrés à Paris. Et ces records ne feront que se multiplier. Les scientifiques prévoient une hausse des températures moyennes entre 0,6 et 1,3 degrés Celsius entre 2021 et 2050. Les étés s'annoncent donc toujours plus chauds sur l'Hexagone. À Paris, le phénomène d'îlot de chaleur urbain peut même faire grimper le ressenti des températures à plus de 8 degrés en comparaison avec les zones rurales à différents moments du jour et de la nuit. L'été à Paris, on suffoque donc. C'est pourquoi un des axes prioritaires de notre plan climat est l'accès à toutes et tous à des îlots de fraîcheur. Quand on pense à ces îlots de fraîcheur, impératif sanitaire et corollaire essentiel au bien-être des citadins, on a en tête avant tout les espaces verts. Et pourtant, les zones humides constituent également un refuge en période caniculaire. Donc la création de bassins éphémères et la valorisation des cours d'eau, comme le canal de l'Ourcq, concrétisent les engagements pris en matière de résilience de notre ville face au changement climatique. Paris est une des villes françaises les plus carencées en piscine par rapport à son nombre d'habitants. C'est pourquoi nous nous sommes dotés d'un plan nager à Paris ambitieux. En période estivale, il est bien normal que la demande d'accès à des espaces aquatique explose. Ainsi, c'est sous l'audace des écologistes que le bassin de la Villette a accueilli gratuitement ses premiers baigneurs en 2017. Nous pouvons être fiers de voir ce dispositif se pérenniser et accueillir toujours plus de concitoyens. Et constater le dispositif de baignade estivale gratuit s'étendre via des bassins éphémères à d'autres arrondissements qui n'ont pas d'accès aussi privilégié à un cours d'eau, comme c'est le cas dans le 19e arrondissement. D'après un sondage IFOP d'août 2018, près d'un Français sur 3 ne peut pas partir en vacances. Pour 64% des Français, partir en vacances est un luxe et 58% estiment que les vacances sont une source d'inégalité. Or, ce dispositif amène comme un air de vacances dans Paris pour tous les Parisiens, en particulier ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir partir en vacances. Vous l'avez compris, nous voterons cette délibération qui va offrir à plus de 150 000 personnes la possibilité de se baigner gratuitement cet été dans Paris. En attendant, je veux rappeler que notre souhait est que la baignade dans la Seine et dans les cours d'eau traversant la ville puisse rapidement devenir, pour tous les Parisiennes et les Parisiens, les Franciliennes et les Franciliens, des lieux de baignade gratuites. Je vous remercie. Merci beaucoup Fatoumata Koné. Je donne la parole à Jean-François Martins pour répondre aux oratrices et orateurs. Merci Monsieur le maire. Comme les trois orateurs l'ont tout à fait remarqué, ces 4 baignades estivales sont finalement l'interprétation des 3 priorités politiques de cet exécutif. C'est une mesure écologique, une mesure sociale et une mesure sportive. Une mesure écologique évidemment parce que ces baignades estivales font partie du plan d'adaptation au dérèglement climatique et aux pics de chaleur estivaux. Nous devons évidemment lutter contre ceci et en même temps accepter qu'ils sont en partie inévitables et apporter à nos concitoyens des solutions pour trouver de la fraîcheur pendant l'été. C'est une mesure sociale dans les quartiers populaires avec une affirmation: nous devons affirmer le rôle du service public municipal dans des loisirs populaires gratuits l'été dans nos quartiers. À Léo-Lagrange, à la porte de Charenton et la porte Dorée, à Louis-Lumière, entre la porte de Bagnolet et la porte de Montreuil, à Élisabeth, à la porte d'Orléans, ou sur le bassin de la Villette, entre Stalingrad et la porte de la Villette. Dans nos quartiers populaires, nous assumons qu'il y ait, et c'est l'objet de la délibération, une offre de loisirs gratuite pour les jeunes et les moins jeunes qui ne peuvent pas partir en vacances et à qui nous offrons ici un parfum de vacances qu'ils ont autant mérité que les autres. Et puis c'est une mesure sportive parce qu'il incarne à lui seul une partie du plan nager à Paris et une partie du travail que nous avons effectué pour diversifier les zones de baignade sportive mais aussi récréative. La nouveauté cette année, c'est évidemment le prolongement de la baignade
baignade sur le bassin de la Villette qui, d'un mois, passe à 2 mois grâce à l'audace et à l'excellent travail de l'exécutif et en particulier de ma collègue Célia Bloel, grâce à qui la qualité de l'eau sur la baignade de la Villette est chaque jour meilleure et nous permettant d'exploiter ce bassin de manière d'autant plus simple, mais aussi, et c'est une nouveauté cette année, l'audace de la maire du 12e arrondissement qui a souhaité, dans Léo Lagrange, créer Léo Lagrange Plage, qui permettra sans doute d'accueillir entre 150 et au total 180 000 visiteurs dans ces baignades estivales. Donc soyons heureux, allons nous baigner, fêtons les vacances à Paris et jetons-nous à l'eau. Quand il faut tenir une réputation, Jean-François Martins, c'est un défi permanent. Voilà, en tout cas, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Voilà, ça va. Ça va bien à l'idée qu'on se fait de la maire du 12e arrondissement. Je mets aux voix le projet DJS 125. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est adopté. Je vous propose une discussion commune